On distingue depuis au moins le philosophe, disons, Tönnies, mais aussi Durkheim et Max Weber qui lui font suite. On distingue la communauté de l'association en ce que l'appartenance de l'individu à une communauté ne serait pas choisie, ou ne serait pas nécessairement choisie, du moins. Contrairement donc au lien à l'association que l'on a contracté volontairement. Il faut d'abord noter que cette distinction, comme le dit Weber, est une distinction de catégories conceptuelles. Il s'agit d'idéotypes, comme dit Weber, c'est-à-dire de modèles qui seraient capables de décrire la réalité sociale, mais cette réalité sociale ne se conforme pas complètement à ces catégories, bien sûr. Donc il s'agit en gros de simplification conceptuelle. Les exemples les plus purs de communautés seraient les communautés de naissance, comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment la famille par excellence, que je n'ai pas choisie. Du moins, les parents pour les enfants, la communauté des parents et des enfants. Ou encore on peut penser aux communautés nationales qui sont fondées sur le droit du sang, qui étaient fondées sur le droit du sang. Mais parmi les communautés, dans un sens très fort, il faut compter aussi sur toutes les communautés dans lesquelles on a été inscrit malgré nous par l'éducation ou par une initiation normale en vertu de mon appartenance à telle ou telle société. Donc, selon la thèse, une thèse assez classique, ce type de lien social, le lien social communautaire, caractériserait par excellence les sociétés traditionnelles et il aurait été transformé au cours de l'histoire en un lien associatif. Dans la culture qui est la nôtre, la culture individualiste, l'homme est pensé comme un individu, c'est-à-dire un sujet individuel qui poursuit fondamentalement ses intérêts propres et qui n'est soumis par sa naissance à aucune obligation. Il n'est soumis au fond à aucune obligation auquel il ne consent. Donc je vais préciser un peu cette modification historique, peut-être illustrée et qui s'exprime dans les différentes sphères de la vie sociale. Donc d'abord par excellence dans le milieu économique, puisque, outre le fait que la société moderne a accordé un primat à l'économie comme lien social en général, l'économie moderne repose sur le marché. Et le marché est conçu comme un ensemble d'individus contractant librement en vue de leur intérêt économique respectif. D'ailleurs, le marché est aussi le lieu de la formation d'associations contractées, les entreprises, par exemple, le rapport salarial, des associations commerciales, des partenariats commerciaux. Donc finalement, le marché dans son ensemble pourrait être conçu comme un ensemble de relations associatives. Je ne vais pas développer ce point, mais de manière plus générale, on peut penser la société, ce qu'on appelle la société civile, donc qui va au-delà de la sphère économique, comme étant fondée sur les associations. Mais le lien associatif est aussi un modèle pour penser les relations domestiques modernes. Donc, outre, encore une fois, le problème véritablement du lien parent-enfant, le mariage moderne repose par excellence sur une association volontaire contractée entre deux individus, qui s'oppose ainsi au mariage traditionnel, qui reposerait sur une alliance. Donc, tout ça, c'est évidemment des simplifications, mais sur une alliance entre deux familles, des clans, etc., dans lesquels les individus ne sont que des intermédiaires. Voilà, donc de manière générale, le lien social dominant de nos sociétés modernes serait un lien associatif. Ce mouvement historique par lequel s'est installé ce lien s'est exprimé aussi sur le terrain normatif, de la politique en particulier. Donc le modèle de l'association contractuelle permet non seulement de penser la réalité de la société civile, mais permettrait aussi de penser l'horizon normatif de nos sociétés modernes, voire de toute société,